Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Déjà, il y a entre nous ceux qui font leurs valises, rien que parce que dans quelques jours, on aura la fête de Eid al-Fitr et aussi les vacances. Donc, il faut en profiter et faire un voyage. En plus de ça, dernièrement au Maroc, il y avait de très bonnes chutes de pluie, ce qui va créer de très beaux paysages à ne pas rater, voyager pour aller voir. Une chose auquel il faut faire attention pendant le voyage, c'est que on sait déjà que dans notre voiture, il n'y a pas que l'accélérateur, il y a aussi les freins. Donc il ne faut pas freiner brusquement quand on est surpris. Je veux dire quand on rencontre un radar. Les radars, quel type de radar existe-t-il? À quelle distance réagissent-ils? La leçon d'aujourd'hui, c'est cours numéro 5. On y va. Les radars mobiles. Vus de face, les radars mobiles déterminent les véhicules en infraction d'une distance d'1 kilomètre. Cependant, on ne peut pas voir avant d'être vu. Et le lieu où il est surprenant, c'est la sortie d'autoroute, c'est-à-dire la voie de décélération. Là, on doit chuter la vitesse progressivement de 120 km/h à 60. 2. Les radars fixes. Ils réagissent à 150 mètres et dans les deux sens, c'est-à-dire en s'approchant ou en s'éloignant. Ils déterminent les véhicules en infraction dans toutes les catégories. Il est planté en agglomération et hors agglomération, et même sur autoroute. 3. Radar tronçon. Il contrôle la vitesse des véhicules sur une certaine distance. Une technologie qui permet de déterminer les conducteurs qui ne respectent pas la limitation de vitesse. L'action se fait entre deux radars. Il y a donc l'entrée et la sortie. Et on calcule la vitesse par rapport à la distance signalée sur un panneau. Comme exemple, pour une distance de 11 km et à 60 km/h, on doit la parcourir à 5 minutes. Et moins de 6 durées est une infraction et une amende. Respectez le code et évitez l'excès de vitesse. Que ce soit un radar mobile ou fixe ou tronçon, le but c'est de lutter contre la sécurité routière. Bonne route!